Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, c'est vrai, parce que tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Nous avons été aimés par ton amour, Seigneur, et nous voulons te rendre cet amour, Seigneur, en étant des adorateurs, en esprit et en vérité. Merci de nous donner la grâce, comme se rappelle ce matin, de pouvoir poser et plonger nos regards dans ta parole, Seigneur, qui est merveilleuse, qui est authentique, qui ne trompe pas. Rien de mauvais ne peut venir de toi, Seigneur. Parce que tu es le Père des Lumières, d'où descendent ces cadeaux. Ce Père des Lumières dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu reviens bientôt aussi, Seigneur. Nous te bénissons de cette grâce d'être là devant toi. Nous bénissons aussi, Seigneur, l'Église à Lézin actuellement, Père. Nous te bénissons parce que nous sommes ton corps, réunis dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je donne volontairement, une fois n'est pas coutume, le titre de ce message. Vous le donnerez par la suite. On verra si vous le trouverez. Et puis, comme introduction, je vous invite à la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, premier chapitre. Et nous sommes là devant le départ de Jésus qui va retourner vers son Père après sa résurrection en gloire. Magnifique, nous avons un Dieu plus que vainqueur sur la mort. Il nous a rendu aussi, bien entendu, plus que vainqueur grâce à son amour. Et puis, voilà cette question pertinente. Excusez-moi, j'ai je sors d'un petit refroidissement. J'espère que ça ira quand même pour vous dans la compréhension. Au verset 6, on voit que les disciples sont toujours affairés pour savoir quand Jésus va établir son royaume. Et regardez, au verset 6 de ce premier chapitre des Actes des Apôtres, moi j'aime bien l'appeler les Actes du Saint-Esprit, par les apôtres. Eux donc réunirent, demandèrent au Seigneur, mais Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume en Israël? Alors Jésus va leur répondre, attendez les gars, c'est pas forcément maintenant, je vais vous préoccupé ou devrait être préoccupé par quelque chose maintenant que je vais vous donner. Et c'est à cela que vous devez être préoccupés dans l'attente justement de ce royaume de Dieu qui va arriver. Et regardez la promesse du verset 7, donc il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité pour l'avènement et le rétablissement du royaume en Israël. » Et il y a un grand « mais » au verset 8, et ce « mais » nous concerne encore aujourd'hui. Ça fait bientôt 2000 ans que ça dure, n'est-ce pas? Mais ce « mais » est une grande parenthèse, c'est un contraste. Il dit « mais vous recevrez une puissance, dunamis », d'où vient la dynamite, n'est-ce pas? Dunamis, une grande force, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous sommes encore dans ce temps. Vous recevrez une puissance de la dunamis, de la dynamite, mais ce n'est pas pour faire exploser son frère ou sa sœur, n'est-ce pas? C'est une explosion d'amour dans le Seigneur. Ça va un petit peu mieux, mais pas pour faire la loi ou se dire, voilà, j'ai reçu la puissance de l'Esprit. C'est vraiment pour être témoin. Alors regardez, dans la construction de ce verset-là, eh bien, si nous ne sommes pas revêtus de cette puissance qui vient d'en haut, nous ne pourrons pas être véritablement des témoins ici-bas. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins. Déjà, où vous habitez, nul n'est prophète en son pays, ce n'est pas évident d'être témoin là où nous habitons, n'est-ce pas? Et puis ensuite, un petit peu plus loin, dans toute la Judée, en Samarie et finalement jusqu'aux extrémités de la terre. Moi je dis c'est toujours facile, entre guillemets, d'être témoin aux extrémités de la terre si on n'est pas forcément témoin là où le Seigneur nous a appelés, dans nos familles, vers nos proches, peut-être dans nos lieux de travail, n'est-ce pas, là où Dieu nous a placés. Eh bien, il faut une opération extraordinaire, celle du Saint-Esprit survenant sur nous pour justement être ses témoins. Le témoignage ne peut pas venir de moi-même. Ce témoignage vient de cette proximité que j'ai avec le Seigneur. Ce témoignage vient avec ce revêtement de cette autorité qui vient de Dieu dans ma vie afin de commencer enfin à faire les œuvres du Seigneur qui passent justement dans cette immense grâce d'amour
Amen, parce que nous sommes avant tout des ambassadeurs de Christ, des représentants de son royaume ici-bas, et tout cela passe par cet amour que le Seigneur nous a donné et nous a revêtus. J'espère qu'il y a un grand Amen à cela. Voilà, on connaît la suite. Il y a bien entendu le discours enflammé de ce Pierre qui était absolument, excusez-moi, dégonflé. Je ne veux pas vous faire un petit peu peur ce matin avec les termes, mais c'est vrai que lorsque Jésus a été livré, il a vraiment eu peur. Pierre, le fougueux, qui voulait absolument établir le royaume de Dieu par sa force, il sort son épée, etc., pour essayer de défendre Jésus. Et Jésus qui lui dit, mais ne sais-tu pas que je peux appeler des milliers d'anges à mon secours, mais, je paraphrase un petit peu, mais plutôt que la volonté de mon Père soit faite, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ensuite, Pierre, malheureusement, quand il y a eu le Fils qui a été livré au sacrificateur, au Sanhédrin, eh bien, tout ce qu'il a pu faire, c'est bien de se réchauffer au bord du feu, parce qu'il faisait plutôt froid, et c'était une nuit froide où le Fils a été livré. Et malheureusement, on sait que Pierre, avant que le coq ne chante une fois, a renié 3 fois son maître. Regardez le discours enflammé après de Pierre à la Pentecôte. Ce n'était pas de lui-même, c'est parce qu'il a reçu cette puissance de témoignage et qu'il a été témoin à Jérusalem, parce qu'il a eu ce discours enflammé. Il y avait toujours les pharisiens qui étaient là, qui avaient livré Jésus, certainement, quand il y a eu la Pentecôte. Il y avait toujours les opposants de Jésus qui étaient là. Mais là, c'est un Pierre qui était transformé. La puissance de l'Esprit te transforme. Il a été ce témoin extraordinaire. Il n'a plus eu honte de l'Évangile. Il a eu ce discours absolument enflammé du chapitre 2. Vous pourrez le parcourir. On n'a pas forcément le temps aujourd'hui. Et au verset 37, on le voit qu'ils ont été frappés dans leur cœur. Verset 37, après avoir entendu cela, ils furent frappés au cœur et dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que ferons-nous? Et Pierre, qui était enflammé, leur dit, mais repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il pouvait en parler parce qu'il venait de recevoir cette visitation extraordinaire, cette incarnation, cette habitation du Seigneur dans sa vie. Amen. Et c'est ce dont nous avons besoin, bien-aimés. Et la preuve, la suite, regardez comment le chapitre 2 se termine, et c'était le propos de ce matin. Regardez la persévérance au verset 42. Qu'est-ce qu'il faisait? 4 choses, 4 piliers qui forment l'Église. Verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, une persévérance là. Il persévérait dans la koinonia, la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain, ce que nous célébrons au travers des éléments qui ont été donnés, donc le pain et le vin qui représentent le corps de Christ qui a été donné à la croix. Et il persévérait dans les prières. 4 piliers d'Église, d'accord? L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, koinonia, la fraction du pain et les prières. Et regardez ce qui se passe avec ces 4 piliers. Lorsque ces 4 piliers sont respectés, il y avait cette crainte au verset 43, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru vivaient ensemble et avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens, leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Au verset 46, chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Regardez au verset 47, ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur, c'est la conséquence, bien-aimés, et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté celles et ceux qui étaient sauvés. Amen. La croissance de l'Église, croissance dans la foi, croissance aussi pas par transfert d'Église, n'est-ce pas, mais par conversion, parce que nous constituons l'Église par notre déclaration de foi. Bon, il peut y avoir des transferts d'Église, n'est-ce pas, mais on n'est pas là pour se piquer les membres des uns des autres, n'est-ce pas? On est là vraiment pour faire des disciples de Christ. Et nous sommes là justement pour annoncer l'Évangile. Nous sommes là pour proclamer l'Évangile. Et la grâce du Seigneur, lorsqu'il y a ces 4 piliers d'Église, eh bien, il y a une croissance. Le Seigneur bénit. Le Seigneur donne cette grâce de pouvoir ensemble rechercher la face de Dieu,
continuer justement dans l'enseignement des apôtres, continuer dans la koinonia, la communion fraternelle, continuer dans la fraction du pain et persévérer dans la prière. Et alors, il y a la croissance de la part du Seigneur. C'est une grâce. Le Seigneur donne cette possibilité, effectivement, de pouvoir pleinement voir sa main agir. Amen. C'est une bénédiction. Je voudrais juste encore partager ce qui nous a touchés ce matin dans la parole de Dieu. Il y a cette dimension ici au verset 1er. Si vous êtes d'accord avec moi, dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, il y a le cep et les sarments. Et le Seigneur Jésus ici rappelle qu'il est le vrai cep et que son Père est le vigneron. Donc je vous laisserai éventuellement aussi reparcourir cette parabole ou cet enseignement du cep et des sarments. Et puis regardez au verset 12, je veux vraiment vous encourager dans cette grâce. Jésus dit à ses disciples, ça s'adresse bien entendu à ses disciples avant d'affronter cette heure de la croix, et puis il est là à les enseigner, il est là en train de léguer cet héritage aussi à ses disciples. Et voilà ce qu'il dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça aussi la communion fraternelle. La koinonia, la communion fraternelle, c'est grâce à l'amour de Jésus qui nous a aimés le premier. La parole de Dieu dit aussi, et c'est plus tard Jean qui écrit dans ses épîtres tout à la fin, nous pouvons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. D'accord ? Et si tu doutes de l'amour du Seigneur, regarde la croix, ce qu'il a fait pour toi. Passe un temps devant la croix. On l'a chanté même ce matin. Et on a eu ce rappel merveilleux de Jésus qui a été brisé par les hommes, qui a été brisé par son Père et qui a choisi plutôt de boire cette coupe pour nous sauver alors que son sang coulait à la croix. Si tu doutes de l'amour du Seigneur, on ne peut pas forcément le comprendre intellectuellement, c'est compliqué de le comprendre, mais dans la relation que tu veux au Seigneur, eh bien, tu peux pleinement recevoir cet amour. On sait que l'amour du Seigneur s'expérimente par la puissance de l'Esprit qui vient sur nous et qui nous traverse. Amen. Ce sont des choses qui nous sont révélées. J'ai expérimenté l'amour du Seigneur. Je sais qu'il m'aime parce que je l'ai expérimenté. Ce n'est pas une théorie. Lorsque je me place devant la croix, je vois un Messie souffrant qui a donné sa vie jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de sang. Et pourquoi son sang a coulé? C'est bien la preuve qu'il est mort, n'est-ce pas? Lorsqu'on perd le sang, parce qu'on sait que dans le sang, il y a la vie. Vous perdez votre sang, vous mourrez. Et non seulement le Jésus a perdu sa vie et a donné sa vie pour nous, mais c'est aussi pour sceller avec ce sang de l'alliance, cette nouvelle alliance. Amen. Il a été ce sacrifice parfait, cet agneau immolé depuis la fondation du monde. Alléluia. C'est un agneau glorieux qui s'est donné. On ne m'ôte pas ma vie, qu'il a dit. Je donne ma vie. L'amour se donne, c'est l'amour agapé, un amour consacré, un amour qui s'est donné jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de sang. La preuve, oui, Jésus est véritablement mort à la croix parce que son sang a coulé et parce que la vie est sortie de lui pour me donner pleinement la vie. Le Seigneur Jésus n'aurait pas pu plus faire que cela, n'est-ce pas? Et si nous doutons de cela, nous restons malheureusement sous le jugement de l'Éternel. Nous devons accepter cette grâce et c'est à prendre ou à laisser. Pierre a été habité de cette réalité. Il a vu son Messie souffrant, perdre la vie à la croix. Et ensuite, lorsqu'il a reçu la puissance de l'Esprit, il a reçu cette grâce de pouvoir pleinement annoncer l'Évangile. Amen. Un Évangile qui nous sauve, un Évangile de grâce, un Évangile de bénédiction, un Évangile qui délivre, un Évangile de la miséricorde, un Évangile de la bonté du Seigneur. Amen. Un Évangile d'amour et de grâce, de fidélité. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme je vais vous prouver que je vais vous aimer en me donnant à la croix pour vous. Vous vous souvenez que ce passage de Jean 15, 16, 17, c'est vraiment l'héritage que Jésus donne à ses disciples avant de passer à la croix. Verset 13, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Il y a le don de Jésus jusqu'au bout. Il les appelle maintenant amis. Il y a une intimité, il y a quelque chose de formidable. Et regarde au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,
Par la puissance d'esprit, bien entendu, que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Il y a ce contexte, garder les commandements du Seigneur, c'est des commandements qui ne sont pas difficiles à observer, parce que ce sont des commandements qui sont donnés grâce à cette intimité que j'ai avec le Seigneur. Vous savez, la communion avec le Seigneur, ce n'est pas une formalité où il faut que je prie, il faut que je lise la Bible, non, ce ne sont pas des jours étrangers. C'est où est mon cœur par rapport au Seigneur Jésus? Est-ce que c'est un Seigneur que je sers dans mon cœur? Est-ce que je l'aime de tout mon cœur? Est-ce que je le chéris de tout mon cœur? Est-ce que je respecte cette grâce que le Seigneur m'a donnée? Et regardez au verset 11 qui précède. « Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Est-ce que tu connais la joie parfaite dans le Seigneur? Non seulement le Seigneur a cette joie de partager cette grâce de l'Évangile en leur donnant sa vie, mais en même temps, il désire que notre joie soit parfaite, et cette joie soit parfaite, qui est parfaite lorsque nous sommes pleinement habités de la vie de l'Esprit, lorsque nous sommes pleinement habités de la puissance de l'Esprit, lorsque nous sommes pleinement habités de cette grâce, de cette communion avec lui. Amen. C'est une grâce d'avoir cette joie parfaite du Seigneur Jésus communiquée par la puissance de l'Esprit dans nos vies. Gloire à Dieu. Alors, un petit peu plus loin maintenant, dans ce que j'aimerais encore vous partager, on va terminer par ce passage que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc, et c'est un passage qui est assez intéressant. Vous verrez, il y a cette grâce de l'Évangile au chapitre 8. Au chapitre 8, je vais y arriver, voilà. J'espère que je vais retrouver ce passage, parce que c'est un passage qui est tellement important dans la parole de Dieu. Il est dans l'Évangile selon Luc. Il faut vite que je regarde où il se trouve, qu'on puisse vraiment profiter de ce passage de cette femme. Chapitre 18, un chapitre qui est important dans cette parabole du juge inique. Et on va juste le lire, ces quelques versets, ce sont aussi des versets centraux pour ce que j'aimerais vous partager ce matin. Jésus qui leur parle de cette parabole au premier verset du chapitre 18 de Luc, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Au verset 2, c'est une parabole qui est surprenante. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de mon adversaire. » Et pendant longtemps, il refusa. Et le longtemps là, eh bien, ça dure, n'est-ce pas? Et puis ensuite, il dit en lui-même, « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice. » C'est un juge inique, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra, eh bien, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Notez le premier verset. Jésus leur donne cette parabole. Bien sûr qu'il parle à ses disciples. Et dans cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Alors, il y a dans cette ville un juge qui ne craint pas Dieu. Il est juge pour lui-même, il exerce la justice, c'est étonnant, il ne craint même pas Dieu, et il n'a pas d'égard pour qui que ce soit. Donc, c'est le propre juste, il est habité de l'autorité qu'il a en tant que juge. Et puis, il y a ce contraste dans cette même ville de cette veuve qui vient lui dire constamment « Fais-moi justice de mon adversaire.
établis la justice. Toi qui ne crains pas Dieu, mais qui sais ce que c'est quand même que la justice, eh bien, établis cette justice de mon adversaire. Quand on dit que ce juge ne craignait pas Dieu et qu'il était inique, en fait, il était sans foi. Il n'y avait aucune justice dans sa vie. Et c'est un contraste absolument extraordinaire avec notre Dieu qui, lui, effectivement, est juste et qui établit la justice. C'est vraiment pour nous encourager à persévérer malgré tout ce qui pourrait, dans nos circonstances, être contraire à nos vies. C'est vraiment ce que la parole de Dieu et ce que la parabole va dire. Au verset 4, pendant longtemps, il refusa. Et on voit cette veuve qui est là, qui est tenace, qui continue d'aller le rencontrer, qui ne va pas se décourager dans ces circonstances tellement qu'elle a une opposition avec cet adversaire aussi, qu'elle désire que la justice soit faite. Et voici que cette petite veuve, à côté de ce juge qui ne craignait personne, et je pense que tout le monde le craignait, il y a ce contraste de cette, entre guillemets, petite veuve qui n'a pas du tout d'égard de qui que ce soit dans cette ville et qui continue de frapper à sa porte, qui continue d'aller dans sa présence. Et voici que lui-même revient en lui-même. Il commence à réfléchir, vous vous rendez compte, c'est assez extraordinaire. Une petite veuve qui, dans sa persévérance, va le faire revenir en lui-même. Elle dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai pas d'égard pour qui que ce soit, néanmoins parce que cette veuve m'ennuie, c'est-à-dire m'importune, et le terme veut dire, c'est comme si cette veuve avait quelque chose à côté de lui. Elle est vraiment à ses côtés. Le terme veut dire, elle se tient à ses côtés et elle a quelque chose à ses côtés. C'est comme si elle avait une emprise sur sa vie. Le juge, il n'en peut plus par cette petite veuve, alors qu'il ne craint personne. C'est absolument extraordinaire. Il se sent importuné, d'accord? Il est vraiment, vraiment importuné par cette femme. Donc, cette veuve, m'ennuie. Je lui ferai justice. Pourquoi? Parce qu'elle est tenace, parce qu'elle est persévérante, parce que dans notre jargon, elle ne lâche pas le morceau, d'accord? De peur qu'elle ne vienne me casser la tête. Le terme veut dire ici de peur qu'elle me traite durement. Vous vous rendez compte? Le juge là, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, le juge, par cette veuve. Il y a cette ténacité, il y a cette persévérance. Fais-moi droit et justice par rapport à mon adversaire. Donc il y a une constance là. Elle est persévérante, elle va jusqu'au bout du bout. Le Seigneur ajouta, mais entendez ce que le juge inique dit. Déjà, il dit, je ne crains pas Dieu, mais parce que cette veuve m'ennuie, parce qu'elle a une emprise sur ma vie et de peur qu'elle ne vienne me traiter durement, eh bien, je vais céder. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, dans lequel il n'y a aucune justice. C'est un juge injuste, là. Je pense que tout est dit. Au verset 7, et Dieu ne ferait-il point justice? La justice vient de l'Éternel pour ses enfants. Dieu ne ferait-il point justice à ses élus? Vous êtes élus dans le Seigneur? Amen. Vous avez l'élection du Seigneur? Amen. Vous croyez que Jésus est mort pour vous à la croix? Amen. Qu'il a donné son sang? Amen. Vous le confessez de votre bouche qu'il est votre Seigneur et Sauveur? Amen. Vous marchez avec lui? Amen. Vous persévérez dans la lecture de la parole de Dieu, comme il a été rappelé ce matin? Amen. Vous persévérez dans la communion fraternelle? Ben oui, vous êtes là. Amen. Vous persévérez dans la fraction du pain? Amen. Vous persévérez dans l'enseignement des apôtres? Amen. C'est pour ça que vous êtes une église ici à Martigny, amen, qui connaissait la croissance, amen. Vous êtes donc ses élus, amen. Est-ce que le Seigneur va vous faire justice? Amen. Amen. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Une question. Dernier verset absolument extraordinaire. Regardez ce qu'il a dit. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, donc patience, le Seigneur va faire justice, il y a un grand mais
ce dernier passage de ce verset absolument extraordinaire, un grand mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce passage est placé dans le cadre du prochain retour du Seigneur. Regardez la parabole et tous les signes qu'on trouve déjà à partir du verset 22, même ce chapitre 17, serviteur inutile, le de chute. Il y a aussi ce drame de Sodome et de Gomorrhe, il y a eu tout ce jugement qu'il y a eu. Donc tout ce passage se situe dans le prochain retour du Seigneur. Et bien sûr que ce verset à la fin le dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, parce que vous savez que Jésus revient bientôt, son retour est tout proche, ça fait bientôt 2000 ans que cela est écrit. Et j'aime mieux vous dire qu'on est à midi moins quelques fractions de seconde maintenant. À mon époque, on disait on était à minuit moins 10. Bon, j'ai un certain âge, les minutes ont passé depuis, mais moi je crois qu'on a une fraction de seconde de son retour, n'est-ce pas? Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors une question, comment allons-nous maintenir notre foi sur la terre? Et je vous donnais une clé tout à l'heure dans ce qui fait l'Église, dans les 4 piliers de l'Église. La persévérance, dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la koinonia, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et regardez comment ce chapitre 18 commence. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Je vous ai donné le titre de la prédication ce matin. Vous pouvez le donner? Priez sans cesse. Si tu te relâché dans la prière, alors on sait que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on a dit ce matin, c'est la parole de Dieu. Si on se relâche dans la prière, je pense que notre foi en reprend un sacré coup aussi. Parce que le début de ce chapitre 18 et la conclusion de cette parabole parle au commencement de la prière, de ne pas se relâcher. Et ensuite, le Fils qui dit, mais quand il reviendra, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Donc ce matin, Église de Réveil de Martigny, je t'exhorte vraiment, et nous vous exhortons, à continuer à persévérer dans la prière. Et j'ai entendu, vous avez des rencontres de prière, persévérer ensemble dans la prière. Nous avons aussi des rencontres de prière chez nous à Genève. Et c'est à ce prix que notre foi dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans l'enseignement des apôtres, c'est à ce prix que nous allons tenir le coup dans ces temps troublés, bien-aimés. Dans ces temps où les réseaux partent en vrille d'une manière absolument extraordinaire. Dans ces temps, on peut être tellement vite détourné de cette voie royale, de cette grâce, de la puissance de l'Esprit, en se relâchant dans la grâce de pouvoir intercéder, de pouvoir prier, de pouvoir vivre cette communion fraternelle, de pouvoir prier, d'être ensemble dans la maison du Seigneur, ou bien peut-être dans les groupes de maison, dans vos cellules de maison. Peut-être qu'il y a des personnes parmi nous qui ont le désir aussi, peut-être de redémarrer des cellules de prière. C'est la grâce et la vie de l'Église. Dans les cellules de prière, on sait que la vie commence par les cellules. Amen. Les cellules, la multiplication de cellules, prenez cette grâce, ce privilège que le Seigneur nous accorde de pouvoir toujours prier, persévérer dans la prière. Peut-être que tu as une baisse de foi dans ta vie, retourne à la parole de Dieu, comme ce matin il a été dit, mais retourne aussi, et ce n'est pas un mais contradictoire, retourne encore à l'intercession, à la prière, à cette proximité que tu as avec le Seigneur, à cette recherche de la puissance de l'Esprit dans ta vie. Amen. Afin d'être pleinement son témoin, sa témoin, témoin vivant de l'Esprit qui t'habite pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, te remercions pour ta parole ce matin qui nous invite à repeser, à peser ces choses, Seigneur, qui viennent de ton cœur. Je te remercie, Père, de ce que tu nous as donné la grâce d'être visités dans la puissance de l'Esprit, Seigneur. Tu nous as donné la grâce aussi, Seigneur, de tout ce qui nous enseigne. Seigneur, l'Esprit nous enseigne dans ta parole, Seigneur, de persévérer
dans cette grâce de l'intercession, de la prière, Seigneur, afin que notre foi ne défaille pas, que nous restions, Seigneur, dans la vie de l'Esprit, Père, jusqu'à ton retour, animés de cette grâce, de cette habitation, parce que nous sommes, Seigneur, une habitation de Dieu en Esprit. L'Église, corps de Christ, est une habitation de l'Éternel en Esprit, Père. Et nous te bénissons de ce que tu nous animes, Seigneur, de cette parole incarnée dans nos vies, Père, pour la gloire de ton nom, jusqu'à ton retour, parce qu'il est proche. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.